à tous, c'est Touchatou, bienvenue sur cette deuxième vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous tous les meubles que j'ai restaurés et chinés. Donc le premier meuble que je voulais vous parler c'était celui-ci. Donc c'est un meuble de téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait sur ce meuble là? Je l'ai reverni, donc c'est avec un vernis rouge, et j'ai refait l'assise aussi. L'assise en fait c'est un motif maintenant floral. Alors pour le refaire il faut juste enlever le haut et dessous du coup j'ai retiré l'assise. Et enfin on a un joli meuble un peu moderne. Ensuite ce que j'aime bien c'est les globes. Donc celui-là il est assez basique, je l'ai chiné aussi sur un vide-grenier. J'ai payé 50 centimes. Et qu'est-ce qui marchait pas? Il y avait l'ampoule, donc c'est assez simple. Les globes, généralement pour démonter, il faut juste tirer les extrémités, remplacer l'ampoule, etc. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est les lampes. Donc celle-là, c'est ma lampe préférée. C'est une lampe que j'ai chinée à côté de chez moi. Donc c'est une lampe qui s'appelle Le Du. Elle est assez ancienne et industrielle. Elle se fixe sur les meubles ici. Elle est articulée grâce à des ressorts. Ensuite, les autres choses que j'aime bien, c'est tout ce qui est caisse et malle. Donc il y a les boîtes comme ça. Ici, c'était anciennement les caisse de vin, ça se ferme simplement. Donc pareil, 1 €, 50 centimes, ça c'est une petite malle où je pense qu'il y avait des fleurs dedans, c'est assez mignon. Ça c'était avant pour cacher les choses, ça se met dans les bibliothèques. Donc c'est un faux livre en bois qui s'ouvre sur le côté et dedans on peut cacher d'autres choses. Ici c'est une ancienne bible, c'est une bible d'ouvrier, donc en motif de lettres. Et la date de parution, si je retrouve, 1935. 1935, voilà. Je trouvais ça très intéressant à conserver. Et donc on peut les cacher dans ces petits livres et ensuite les refermer. Tac. Très joli aussi. C'est assez commun comme boîte, j'en ai trouvé pas mal. Ça c'est une petite malle, pareil, 20 centimes. Je l'ai bien nettoyée parce qu'elle était abîmée. Et elle est assez basique, c'est moderne. Donc ça c'est un coffre assez ancien que j'ai tiré sur le bon coin. Je l'ai payé il me semble 15 €. Il y avait pas mal de travail à l'intérieur à faire parce qu'il y avait un vieux tissu. J'ai pas mal galéré à l'enlever, donc si vous avez des astuces encore pour enlever tout ce qui est mousse de rembourrage. Ici je l'ai enlevé d'abord avec du white spirit parce que la colle était assez collante. Ensuite avec de l'acétone, mais on a toujours des résidus de mousse adhésive. Donc là je l'ai tout décapé pour revenir au bois initial parce que je trouvais ça plus joli qu'un moche tissu rouge à fleurs. Et ensuite j'ai nettoyé parce qu'il y avait beaucoup de traces sur ce coffre. Je l'ai nettoyé et on a ce résultat là qui est plutôt joli. Et ça peut faire très bien un bout de lit ou quelque chose pour mettre des couvertures comme ici. Donc ensuite on a mon péché mignon, donc tout ce qui est malle en osier. Ici c'est une succession de malles que j'ai eues sur plusieurs vide-greniers différents. Donc on a souvent ce modèle là. C'est des malles qui servent pour notamment mettre la vaisselle pour les pique-niques. Mais moi je les détourne un peu ici. Donc j'en ai chiné plusieurs, des formes différentes, des attaches différentes, mais j'aime bien ces formats là. Sur ces malles il n'y a pas trop de travail à faire. Globalement s'il n'y a pas la vaisselle à l'intérieur comme moi je les prends, il y a juste le tissu qui sert à faire joli dans la malle. Donc je l'enlève généralement pour avoir des malles plutôt sobres à l'intérieur. Ici par exemple on a une malle assez jolie en osier. Celle-là elle est plutôt moderne, c'est pour ça qu'on a l'attache comme ceci. Celles-là elles sont plus anciennes et on a les attaches comme là. C'est très astucieux. Oui, je suis pas côté. Ensuite on a cette lampe de photographe. Donc ça je l'ai chiné dans un village. C'était un pépé qui faisait des photographies chez lui, qui s'en servait pour faire les photos d'identité. Donc elle a des bâtons, etc. Je l'ai payé 2 € et elle est plutôt jolie. Et ensuite ici on a d'autres coffres que j'ai récupérés, des choses assez modernes. C'est des dessous de verre. Je trouve ça assez joli sur l'instant. Derrière on a un coffre. Et ce qu'on a en bas ici c'est une ancienne malle à munitions. Ce qu'il y avait dedans on peut le lire sur l'étiquette. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de place et c'est de la bonne qualité. On voit ce qu'il y avait dedans. Donc il y avait des cartouches de 7,5 mm et il y a les signatures des gens qui s'en occupent. Si vous avez des idées sur qu'est-ce que ça signifie, etc., qu'est-ce qu'il y avait ici, il y a marqué pointe pour déchiffrer les enveloppes d'étui. Pour déchirer, c'est mieux que déchiffrer. Voilà. J'aime bien les objets qui m'ont servi. J'aime pas trop les choses d'e-commerce, donc c'est un moyen pour moi de les utiliser. C'est pareil, c'est un coffre que j'ai récupéré sur un vide-grenier. C'était un coffre pour enfants, donc oui, il avait plein de traces de feutre et de crayon de couleur. Donc ça, c'est assez facile à récupérer avec de l'acétone par exemple, avec un coton, ça part. Après, il faut faire attention, si votre bois est verni, ça fera aussi partir le vernis, donc c'est pas terrible.
Donc il faut le diluer. Tout ce qui est pour les vernis à ongles, les produits pour les enlever, c'est diluer déjà l'acétone, donc ça va pas enlever le vernis du bois. Alors ça, c'est un miroir que j'ai récupéré chez de la famille. Donc c'est un ancien miroir qui avait pas mal vécu. Donc sur les extrémités, il y avait des moulures en plâtre, mais j'ai pas pu les garder car elles étaient cassées à leur base et ça tenait sur des tiges de fer et je sais pas encore faire des moules en plâtre. Je les ai enlevés et finalement ça rend plutôt bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur ce miroir là? Déjà j'ai changé le dos parce qu'on avait un gros problème. Le bois du miroir au dos était tout pourri. Donc ici j'ai juste mis un médium. Non, c'est pas du bois ni du médium, c'est un contreplaqué ou je sais pas trop quoi. Et j'ai pris les dimensions, etc. Et je l'ai recollé pour avoir quelque chose de solide. Et je l'ai cloué avec des pointes tout le tour. Ensuite, de ce côté-là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc il y avait beaucoup de nettoyage à faire. Pas abîmer le doré. Et pour pas abîmer les patines naturelles, il faut pas mettre de produits qui sont corrosifs. Donc tout ce qui est nettoyant domestique, généralement on évite. Donc juste avec de l'eau ou du savon de Marseille ou savon quelconque, c'est assez efficace. Et après pour tout ce qui est interstice, vous pouvez prendre des brosses ou si vous êtes plus minutieux, prendre une brosse à dents et faire tout le tour parce qu'ici aussi toutes les moulures sont en plâtre. Donc ici on voyait pas mal de pets. Donc pour le récupérer, j'ai mis une peinture dorée acrylique par-dessus. Et je trouve que l'effet rend pas mal et on gâche pas trop l'authenticité du miroir. Après j'ai de la chance sur ce miroir, j'ai pas trop de traces d'humidité. J'ai quelques pets au centre mais globalement c'est assez propre. Alors ici, la pièce principale de ce côté-là, ma chambre, c'est ce bureau. Donc ce bureau, il a une belle histoire, je l'ai retrouvé à la poubelle avec les tiroirs un peu disloqués. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'était pareil, un bureau d'enfant, donc pas mal de feutres, etc. Donc là aussi j'ai pas eu le choix, j'ai beaucoup poncé pour récupérer tout ce qui était creux. Il y avait des coups de cutter il me semble. Du coup j'ai pas mal poncé. Ensuite après quand j'ai poncé, il n'y a pas besoin de mettre de sous-couche par exemple comme sur les anciens meubles où c'est dur d'avoir le vernis, etc. Direct peint en violet, donc c'est pas de la peinture, c'est bien du vernis. Je préfère vernir que peindre les meubles parce que comme ça on voit mieux les rainures du bois. Donc ici j'ai refait les tiroirs, je les ai reconsolidés. Ici donc j'ai changé les poignées en mettant des poignées assez modernes. Donc ça se trouve dans tous les magasins de bricolage ou de déco. Donc par exemple je sais qu'à Maison du Monde ils vendent pas mal d'exemplaires de poignées assez jolies et modernes comme celle-ci. Ensuite j'aime bien tout ce qui est petites boîtes diverses et variées. Donc les boîtes comme ça. Donc là ici c'est sculpté directement dans le bois puis verni. Donc ça c'est juste une petite déco basique qui se trouve je pense dans tous les magasins de bêtises comme Babou, La Farfouille, etc. qui s'éclairent. Des petites boîtes à courrier. Donc dedans elles s'ouvrent comme ça. Chaque compartiment a une clé. Ça sert pour ranger ses courriers. Et j'ai payé ces valisettes 3 € les deux, donc globalement c'est pas très cher. Ensuite j'ai une boîte moderne de chocolat. J'ai trouvé sur un vide-grenier, 50 centimes, elle est complètement moderne. On a du velours à l'intérieur, pas du cuir. Ça c'est mes dernières trouvailles sur le vide-grenier. Ici on a un joli miroir, je l'ai payé 2 €. Il est vraiment joli, donc là j'ai fait aucune restauration, j'ai juste nettoyé bien soigneusement la dorure. Donc comme je vous l'ai dit, pas d'eau avec des détergents, etc. Une eau savonneuse suffit. Et pour la vitre classique. Donc ici quand même c'est assez moderne, c'est une reproduction. On voit notamment au dos avec la sorte de plastique collé dessus. Mais ça en jette quand même sur une déco, sur un mur, etc. Je trouve que c'est très joli. Et ensuite, j'ai acheté des valises donc, qui n'avaient pas de clé, assez poussiéreuses. Mais j'aime bien la patine, l'usure naturelle de la valise. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Toujours bien lavé, pas de produits corrosifs, eau savonneuse, bien changer l'eau quand ça devient sale. Après j'ai ciré, parce qu'ici c'est du vrai cuir. Donc ici j'ai ciré la valise. Et à l'intérieur, il n'y a pas grand chose à faire ici. Le papier est encore bien collé. On a les petites sangles pour fixer les affaires, etc. Donc elle est très jolie cette valisette, j'aime bien. Les valises, je les ai payées pas cher du tout. La dame s'en débarrassait. Donc j'ai payé 1 € les 2 valises. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Là la poignée, on avait du cuir dessus, mais il était assez usé. Donc je l'ai enlevé. On voit ici que les fermetures, elles sont cassées. Donc je n'ose pas encore les changer parce que j'ai peur d'abîmer les choses. Mais elle tient très bien fermée ou à plat, ça fait une superbe déco. Et l'intérieur est un peu plus abîmé, mais ça a quand même du charme, je trouve.